Les Bastilles et mon cher Frenchy, ça y est, 19h34 au compteur 19h39 chez vous et ce 8ème de finale se lance enfin. Italian Gaming Project, Bastille Legacy, la parole aux 10 joueurs sur le terrain. Clubhouse, on est en Allemagne et on va bannir un Anglais, le Maverick, directement pour les Bastilles. Ils sont en défense. C'est le call que tu fais et c'est le call logique. Ou Capi. À moins qu'on ait préparé autre chose, des fois on a un Thatcher aussi banni sur Clubhouse si on a la volonté de jouer sur un Kaïd, mais c'est vrai que si on banne le Thatcher derrière, en général on se fait ban le Kaïd, donc voilà, le Maverick. On l'a eu banni 3 fois sur Clubhouse, logique respectée, une 4ème fois donc banni sur ce nouveau match. Du côté des GP, on peut enlever quoi? On peut enlever un Jackal, un Montagne aussi qu'on sait très impactant sur une... Ouais, Montagne on le voit souvent hein, pour cette insertion garage, au sous-sol il peut avoir son gros impact aussi. Sur on te fait un bisou aussi, toi qui joues bientôt avec les Young Tis White, et voilà, le Montagne qui se fait sortir. Je trouve que tu pré-shots beaucoup trop bien. De toute façon, tous les casters avec qui je suis pré-shotent beaucoup trop bien sur ce jeu. C'est incroyable. On a dit mais que sur les bans agents, hein. Pour le reste, bon. Yes. du coup, coup dur pour le caster français. IGP ou Bastille Legacy, oui. Je te laisse faire le prono. Bastille, je pense que l'expérience des Bastilles va parler en leur faveur. Je sais pas ce que toi tu en penses. Echo, on l'aura pas vu pour le moment. Ouais, je pense que les Bastille Legacy aussi ont plus d'expérience, mais voilà, après les IGP on les connaît pas trop, ils sont assez loin dans le qualifier, donc il faut s'en méfier. Ouais, effectivement, il faudra s'en méfier. Premier round entre les deux équipes, phase de pique. Clubhouse, on va commencer en défense au niveau de ce sous-sol. L'église et l'armurerie, ce sont les Français qui sont à la défense, les Italiens à l'attaque. Compo très classique du côté des Italiens avec forcément les deux Heartbreachers qui vont rester. Le Sledge qui va être six-pick pour un Capitao. Thatcher, Zofia. Bien sûr, il faut ce Thatcher pour aller essayer d'ouvrir le mur, notamment de la CCTV, si jamais on joue au niveau de la CCTV, mais aussi les trappes, puisque là on va jouer au sous-sol. Là, il banne plus le termite, classique. En face, on a une alibi du côté de Dirza, et qui dit alibi, dit... On va probablement avoir un petit peu de roaming, mon cher Frenchy. Ouais, très clairement, et on en parlait hier, alibi sur Clubhouse, c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément, on aime bien voilà, aller en roaming, et du côté des Bastille Legacy, ce sera Dirza qui va s'y coller, et voilà, on parle d'alibi souvent parce qu'on aime bien faire ces petits trous avec le balif, ouvrir des trappes. On sait qu'il y en a des trappes au premier étage, hein, au niveau de cette gym et au niveau aussi de la construction. Donc voilà, on a décidé de partir en roaming pour Dirza. Est-ce qu'il sera accompagné peut-être d'un Kaoxis sur son Jaeger? C'est en général le duo qu'on voit, parfois on voit un petit Maudit aussi, donc... Intéressant ce roaming ici proposé par les Bastille Legacy. Maintenant il va falloir être efficace parce qu'on l'a vu, lorsque le roaming ne fonctionne pas sur Clubhouse, derrière ça paye cash. Ouais, ça paye cash, mais je me souviens d'un round notamment entre les MCES et les Dridés hier où on a 2 roamers au top, on s'en occupe pas du tout. Et derrière, eh bien, quand on va poser sur site, on est certes en 5 contre 4, mais on se fait sanctionner par les trappes parce qu'on peut pas tenir ses lignes. Et surtout, Kaoxis qui vient sortir le Capitao. Ça fait mal. Si on voulait rentrer dans ce match et montrer de quel bon on se chauffe du côté des Français, eh bien on vient de le faire. Ah mais le Capitao qui est rentré en garage et qui s'est fait récupérer. On n'a pas pris l'information sur un joueur qui était en passerelle et finalement qui est venu se faire... même pas de spawn kill finalement sur ce kill. Simplement une agression gratuite sans prise d'information du côté des Italiens. On a été très naïf, mais attention ici Dirza qui va quand même tomber sous les balles d'Atroci et Kaosis qui se retrouve un petit peu esselé maintenant au premier étage. Ouais, Dirza qui est tombé à la trappe, hein. Il s'est fait réceptionner. Derrière on a Sacha qui vient faire tomber P4. On est en situation déjà de 4 contre 3. Et on vient le roaming, tu le disais, soit on s'en occupe, soit on s'en occupe pas. Si on s'en occupe, eh bien il faut essayer de pas perdre trop de joueurs. Kaoxis. Attention, parce que la perspective elle va pas jouer en la faveur de Kaoxis. Très clairement, l'avantage il est pour la Zofia, pour Sacha. Et là c'est un... Il le sait, Kaoxis, et il va prendre des balles aussi par derrière, il va être droné de son côté. On va casser le drone, on va réussir, on a plus que 5 balles dans l'arme. Et on va pousser, 5 balles ne suffiront pas à faire tomber Sacha. Situation de 2 contre 4, bonne agression en early du côté de Kaoxis, mais derrière, les 3 roamers se font littéralement sécher. Ouais voilà c'est ça, Kaoxis malheureusement tout seul ne peut pas réussir à s'en sortir. Il tombe ici sous les balles de la Zofia, il n'a pas pu être épaulé par Dirza ou même P4 qui sont tombés bien trop tôt dans ce round.
Avantage clair et net pour l'instant aux Italiens. Maintenant il reste une minute de temps de jeu. On est à l'ouverture des trappes, à l'ouverture des potentiels murs renforcés. Il va falloir se mettre en place et ne pas commettre d'erreur pour les Italiens pour concrétiser cet avantage numérique. Et effectivement, alors qu'on est en train d'ouvrir au niveau de la cuisine, on est un petit peu late sur les ouvertures et sur le jeu potentiel sur la verticalité, mais il n'y a pas d'opérateur en fait pour jouer sur la verticalité. Si, on a peut-être Thatcher, Atroci qui fait tomber Spoken, Shinka en situation de 1 contre 4 qui fait tomber un premier joueur, mais c'est Pyro qui viendra terminer ce premier round, première attaque rentrée avec succès du côté des Italiens. On a délogé les roamers et ensuite on a juste eu à capitaliser sur ce 4v2 qui avait été réussi par les Italiens. C'est ça, pas les Italiens, on a eu cette erreur très clairement au début de round sur KO6. Alors est-ce qu'on avait pris l'information et on lui a dit c'est clear, il est rentré et finalement KO6 était revenu dans le même temps, ou est-ce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de roaming? En tout cas on s'est fait avoir là-dessus, puis derrière comme tu l'as très bien dit, roaming pas efficace et en tout cas pas assez efficace et avantage numérique derrière qui suffit à donner le round aux Italiens. Et oui, encore Clubhouse, mon cher Bio. Encore Clubhouse, 4e fois d'affilée. Je crois que c'est jamais arrivé que je caste 4 fois d'affilée la même map. On aurait bien aimé changer, honnêtement. Même une petite border, on ne dit pas non, d'habitude on la voit énormément, mais. Ouais, effectivement. Mais non. Non, ce ne sera pas le cas. On va changer directement de bomb site pour les MCES. Avec les compositions qu'on a, on a repris exactement la même du côté des Italiens. Par contre, c'est pas la même pour les Français. On a un maestro, là où au round précédent, il me semble qu'on n'en avait pas. Pour P4, ça va probablement être pour essayer de défendre ce garage avec une ACOG. Et on sait à quel point cette passerelle du garage, elle peut être très intéressante pour les Français et surtout forte à garder. C'est aussi pour ça que le montagne a été banni. Oui. Le montagne, si je dis pas de bêtises, il a été banni par les Italiens. C'est ça, le montagne qui a été banni par les Italiens. Du côté des Français, on a banni le Maverick pour pouvoir jouer sur un potentiel de bandit trick. Parce qu'on sait le Maverick c'est un deny beaucoup trop facile du bandit trick. On veut forcer l'attaque à utiliser du stuff, à utiliser les concussions de Zofia, à utiliser les carreaux de Capitao. Voilà, on veut faire griller du stuff en ce qui concerne l'attaque. On va voir comment justement les Italiens gèrent ce stuff parce qu'on l'a vu hier. La technicité sur cette map est extrêmement importante et du côté de Sacha, ça y est, on se dirige au niveau de cette trappe à drone, ou à moins qu'on aille à la fenêtre serveur. Plutôt fenêtre serveur, hein. Il y a deux façons de le jouer. Hier on avait vu les MCES très bien le faire au niveau de la trappe à drone. On a vu leurs adversaires ne pas le réussir, c'était les Helios. En tout cas, on a claqué le premier lifeline impact pour aller deny. Et un carreau. Il y a un carreau qui a été envoyé de Wanted. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu le ban du Capitao hier. Exactement, on a envoyé les carreaux, les X-Kairos de la Ibana et la charge exothermique. Voilà, ouverture du mur faite très rapidement, en moins d'une minute de temps de jeu. Ouais. Tranquille effectivement. Et le carreau, il a été envoyé d'où? À la fenêtre. À la fenêtre, effectivement, à la fenêtre. On a pris une petite balle. Pour Neuro, on va pouvoir ouvrir quand même ce mur du garage. Et KO6 qui va être dans une position assez périlleuse de son côté. Il est vu et on est en train de le décaler. C'est Pyro qui viendra récupérer le premier kill sur KO6. Il avait fait l'entry frag tout à l'heure. C'est lui qui se fait sanctionner au début de ce deuxième round. 1 minute 20 de jeu, 5 contre 4 en faveur des Italiens et le désamorceur est toujours à l'extérieur tranquillement. Pas de deuxième point de pression pour le moment du côté des Italiens. Et voilà, P4 qui vient de tomber avec le feu plus la récupération de Sacha. On est maintenant en 5 contre 3. Ouais, c'est le garage qui tombe, Et là 5v2 maintenant, Shinka qui est tombé sous les balles de Wanted. Et là ça va devenir très compliqué, la pression qui va se resserrer. Dirza qui fait tomber Sacha, qui se fait revenge. Et Wanted qui termine sur Spoken. C'est propre du côté des Italian Gaming Project, on perd pas du tout de temps, on utilise le stuff à la perfection, on déloge le garage avec un carreau de Capitao derrière, le joueur est obligé de bouger, il est récupéré directement. Ça joue bien le stuff, ça joue bien les duels, il n'y a pas besoin de revenge quand on a autant d'avance en avantage numérique. 2-0, pour l'instant c'est plutôt logique. C'est plutôt logique. Maintenant, voilà, au Bastille Legacy de s'adapter, d'essayer de changer des choses. On avait dans la composition un Castle, qui est un opérateur qu'on voit un petit peu de plus en plus sur ce bomb site, on veut couper des lignes, notamment avec cette fenêtre serveur qu'on a voulu sécuriser un petit peu plus. Voilà, va falloir changer. En tout cas, la composition, elle reste identique pour les Français. Maintenant, il va falloir peut-être changer la façon de le défendre. Voilà, on a vu un KO6 qui est tombé rapidement dans le garage, qui va sans doute jouer une position différente, ou en tout cas d'une autre manière. Ouais, d'une autre manière. J'ai commencé.
calme-toi. J'ai fait les Ah. attaquants. Trop rapide. Ah, Ouais, c'est facile, c'est même à chaque round. Vas-y, fais les défenseurs. Amuse-toi. 2-0, effectivement, on reprend ce bon site de la CCTV. Et comment on pourrait faire pour les Bastilles pour pas se faire sanctionner de la même façon qu'on vient de se faire sanctionner? C'est le carreau de Capitao qui a enclenché l'ouverture de ce mur de l'extérieur. On va voir un petit peu ce que vont réussir à nous faire les Bastilles pour aller contrer tout ça. Tu disais, il y a un castle. Est-ce qu'une petite barricade de castle ici empêcherait pas déjà l'ouverture au niveau du garage si jamais on vient à tenter cette adaptation du côté des Italiens et à ne pas revenir au niveau de la fenêtre comme on l'a fait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on peut faire là côté Bastille, parce qu'on s'est fait littéralement secouer au dernier round? Ouais, c'est compliqué, on peut peut-être essayer d'agresser au niveau de cette fenêtre serveur pour justement essayer d'empêcher le Capitolo de venir mettre son carreau, mais c'est compliqué parce qu'on a la Zofia qui depuis le toit prend une bonne cover. Non, là c'est difficile, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent faire d'autre de différent. Les Bastille Legacy peut-être voilà, essayer de remporter les duels, mais c'est vrai que c'est même pas forcément des duels qu'on a perdu, c'est comme tu le disais, on s'est bien synchronisé, on le voit voilà, on va avoir l'ouverture du castle par la Zofia et derrière on va envoyer le carreau et Dirza il va rien pouvoir faire. C'est trop parfait. C'est trop parfait, et Sacha qui récupère P4, c'est aussi parfait. On a laissé Dirza très low HP. Situation de 5 contre 4 avec un Shinka qui est en train de remonter en escalier garage, qui se fait récupérer littéralement par Pyro. C'est propre, et c'est aussi pour ça, mon cher Frenchy, qu'on banne un Capitao, et que peut-être même devant le Maverick, on le voit souvent banni. Ouais, le Capitao qui a un réel impact dans ce round, mais attention, on a quand même eu un très bon kill de Spoken qui a fait tomber la Ibana. On est en 3v4, il reste beaucoup de temps par contre pour les Italiens, il reste un peu moins de 2 minutes. On va repérer ces joueurs en lounge et on va commencer à agresser sur Kaoxis. Il a une position importante hein, ici, Kaoxis. Ouais, mais un mauvais timing malheureusement de la part de Kaoxis. Dirza qui est sur site. On a un ping qui est parti quand même sur Spoken. Et il part d'une caméra maestro, je pense, qu'on vient de détruire justement avec la concussion, l'impact, pardon, du côté de Sacha. La première grenade à gaz sur Spoken, il reste 1 minute de jeu, on temporise comme on peut là pour les 3 Français restants. Ouais, on temporise comme on peut, on a plus beaucoup de deny et on en a même plus du tout puisque Spoken vient de tomber sous les balles de pyro. Là c'est un 4v2 avec tout le stuff qu'on a, ça va être très difficile de tenir pour les Bastille Legacy. Oh, Dirza qui fait quand même tomber Pyro. Oh, derrière il récupère la tête de Neuro et ramène ça en 2 contre 2. Il est au contact de la porte et il va être aidé, Derrière, est-ce qu'on a une revenge? On a une revenge de la part de Dirza. 43 secondes, on sait où se trouve le joueur, on a un ping en plus qui part, mais c'est bien Sacha qui va gagner ce 1 contre 1. Les IGP qui se sont fait extrêmement peur au moment d'exécuter. Ouais, on s'est fait extrêmement peur, là on est venu se faire sanctionner sur la même ligne, 2 joueurs qui passent sur la même ligne de Dirza qui a failli faire le clutch. Il lui a pas manqué grand chose malheureusement le dernier duel, Sacha qui a été au-dessus du joueur français. Mais une nouvelle fois ça a été malheureusement bis repetita, on voit les IGP qui sont bien trop rodés. Et en fait c'est voilà les Français qui n'ont même pas de duel, on vient récupérer, on a P4 qui a quand même tenté d'agresser le Capitao, mais malheureusement on avait la bonne cover de la Zofia. Et derrière on tombe à 1 à 1, on tombe sous les sanctions parfaites des Italiens qui prennent les bonnes lignes au bon moment. On a vraiment une synchronisation parfaite, on l'a vu ce Capitao qui prend le rappel, la Zofia sur le toit, de l'autre côté on a le thermite de la Ibana qui est en place. On voit beaucoup d'équipes bégayer sur les ouvertures de murs à la charge exothermique et là c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait effectivement. La gym et la bedroom, la salle de sport et la chambre en français dans le texte qui vont être pris par les Bastille Legacy. C'est le seul BP entre guillemets habituel qu'on n'a pas encore joué. Est-ce que pour toi c'est le meilleur move à faire là pour les Bastilles, vraiment de changer de BP et de se dire ok, on vient de perdre 2 fois au niveau de la CCTV, on s'est littéralement fait, alors pas la deuxième fois, mais on s'est quand même un petit peu fait démonter. Il faut changer quelque chose, changer de bomb site. On va voir l'utilisation du stuff des IGP, comment elle est faite aussi. Ouais, mais ce qui est sûr c'est qu'il fallait pas retourner en CCTV, on l'a vu, c'était trop parfait du côté des IGP et on a peut-être même fait l'erreur d'y retourner une deuxième fois alors qu'on s'était parfaitement fait sanctionner sans rien changer, sans rien réellement adapter dans la composition. On aurait pu retourner au basement, on va aller en gym qui est un bon site aussi qui se défend bien. C'est loin d'être fini pour les Français, il y a seulement 3-0 même si c'est la phase de side défensif qui est plutôt avantageuse sur Clubhouse.
Voilà, maintenant ça y est, il faut rentrer dans le match pour les Bastille Legacy si on ne veut pas sombrer. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne sur les 2 minutes 30 donc restantes. On va essayer d'ouvrir ce couloir de la gym et là, peut-être qu'on aura un petit peu plus de soucis pour aller faire tomber Dirza. Est-ce qu'on a... On a le shield qui... On a le shield, ouais, qui le protège d'un potentiel deny à la concussion. Mais si on a la bonne idée de mettre une impact directement sur le shield, il me semble qu'on n'a pas du tout d'ADS de Jaeger dans ce coin-là, mon cher Frenchy. Ah, En tout cas, peut-être il a été deny par l'IEM, la première ouais. IEM qui a dû partir. Peut-être un sur le bomb site B. Et là, on met un petit peu plus de temps que lors du round précédent. Après, voilà, on ne fait pas d'erreur, on ne veut pas perdre de stuff non plus inutilement. Et là, c'est l'erreur qui va venir de Kaoxys qui va tomber sous les balles de Wanted. Et les conclusions qui passent. Oh là là, Dirza, et Dirza qui va réussir à repasser au niveau de la salle de bain, complètement stun par cette concussion. 1 minute 30 de jeu, tu le disais, petite erreur de Kaoxys qui a dû se montrer quelque part et qui s'est fait sanctionner. Alors, où? C'est pas l'escalier, ouais, à la fenêtre. À la fenêtre de l'escalier main. 1 minute 25 à jouer, on a toujours 4 joueurs, toujours présents, toujours debout, des Bastille Legacy, et pour l'instant c'est peut-être le round où on a le plus réussi à gagner de temps sans perdre trop de force de frappe. Ouais, le temps pour l'instant qui est en train de courir à l'avantage des Bastille Legacy. On est en 4v5 et on commence à envoyer du stuff ici pour Wanted, le carreau de Capito qui ne va pas toucher Dirza, qui est bien caché dans son corner. Attention. Oh, très bien joué, P4 qui récupère Neuro. Oh, le bullet hole. Oh, le bullet hole. Et il donne où ce bullet hole? Il donne dans le garage, alors que Dirza a pris la revenge sur Pyro. Après qu'il ait fait tomber Spoken, 45 secondes de jeu, on est en train de dropper au niveau du jacuzzi pour la Zofia. C'est Sacha qui va venir peut-être aller prendre le duel avec Dirza. Dirza qui est dans une très bonne position. Dur d'aller déloger les 3 joueurs restants là pour les Bastilles. Shinka, l'ex-MCES, on est en train de rentrer à côté de lui, on n'a pas l'info. Shinka qui va loucher un petit peu mais qui prendra son kill tout de même sur Wanted, et ça vient derrière lui, ainsi que devant Sacha sur encore. P4. On sait qu'il y a Dirza au contact de ce mur, surtout il y a là un désamorceur à récupérer. On va décaler Il récupérera la tête de Sacha. 9 secondes, il sait qu'il a le désamorceur, il va jouer au jeu du chat et de la souris. Non, pas besoin. Dirza, Monsieur Dirza même, qui prend son petit 1v2. Oh, c'était chaud et il fallait ça pour enclencher la machine du côté des Bastille Legacy. Il fallait ça, on l'avait vu au round précédent, Dirza il avait déjà été très chaud, il avait failli clutch, et une nouvelle fois c'est un clutch de Dirza sur son bandit qui a été très très solide. Mais on a vu quand même les IGP un petit peu plus en difficulté sur attaquer ce bomb site, pas être aussi à l'aise dans la façon de faire les choses. L'avantage était clairement au Bastille Legacy en fin de round, même si ce 3v2 s'est finalement retourné en un 1v2. Voilà, premier round mis, ça y est, on est dans sa rencontre, on va pouvoir tourner en basement. Et on repart visiblement sur un roaming, puisqu'on a la même composition qu'au premier round. Ouais, exactement. On a un smoke, on a la alibi, on a toujours le Jaeger. Et c'est accompagné par un Lésion et une Valkyrie, une composition tout de même très très mobile pour un sous-sol. Je trouve, on n'a pas de maestro alors qu'il a été joué notamment en haut par P4, le cher Nicolas Rimbaud. Ça va jouer sur une Valkyrie, sur la prise d'information, on n'a pas de pulse. Qu'est-ce que tu penses du fait de pas avoir ce petit maestro qui va pouvoir tenir une longue ligne, que ce soit depuis le bleu sur le mémorial ou inversement? Peut-être au niveau des boîtes pour aller prendre une grosse ligne au niveau de la longue du couloir. On a fait le choix, c'est vrai comme tu le dis, de partir sur une composition plutôt légère avec du roaming et même cette Valkyrie qui va pouvoir donner de l'information, mais c'est vrai qu'à la différence d'un maestro, les caméras Valkyrie on va plutôt les mettre sur du hors-site, et là l'intelligence de ne pas prendre un maestro je dirais par rapport à une Valkyrie, c'est que les caméras elles vont servir aux roamers. Ces caméras qui sont mises dans le bar, elles vont pouvoir dire à Dirza et à Kaoxys, donner les informations de la position des IGP. Ouais, et plus que la position, ça peut être aussi des moyens de revenir sur site un peu plus safe. Oh, Kaoxys, on le qui avait dû faire un bullet hole, mais il a été repéré, il va pouvoir remonter. Voilà, on a Dirza, Kaoxys, peut-être même P4 qui est en roaming. En P4 en escamane qui va jouer une position, on va dire semi-agressive. Oh, la tête de Kaoxys sur Wanted, et voilà qui amène en 5 contre 4. Les Français, on démarre beaucoup mieux que lorsqu'on avait défendu ce sous-sol. Quoique c'est non, c'est Kaoxys qui avait fait la même sanction.
sur le même joueur. Oh, et là, on joue clairement avec le feu. On a pris une Gumine du côté de Pyro dans les pieds. Et on joue avec le feu, et c'était avec Atro aussi qu'on jouait avec le feu. Hein. Clairement, si la Hibana s'était fait sortir, ça aurait pu déjà coûter très cher aux Italiens. On va ouvrir cette trappe de la chaudière. Neuro qui va se diriger vers la cuisine ou le tunnel. Tunnel, ouverture du tunnel, très importante. Ouais, l'ouverture du tunnel pour mettre voilà, un point de pression supplémentaire sur la défense. Et la pression, elle va commencer à venir, elle commence à venir sur les épaules de P4 qui est ici très low HP, moins de 20 HP pour la Valkyrie. On est voilà, tranquillement en train d'ouvrir les trappes ici pour la Hibana. On a perdu le Capitao, c'est du potentiel d'exécution en moins, c'est du stuff en moins. Et c'est un très bon kill qui a été pris par KO6. Un Capitao qui a été très impactant, notamment sur le BP du top en CCTV. On a les murs qui sont soft au niveau du bar. On a 2 murs soft au niveau du bar, intéressant. Intéressant, ça veut dire que si Sacha a la bonne idée de venir de ce côté... Oh Sacha qui va prendre son kill sur Shinka. Derrière on a une revenge de la part de P4. 4 contre 3, les Français gardent l'avantage avec un P4 toujours très low HP. Ouais, il va essayer de se replacer tranquillement et attention à la position de ce Thatcher qui est pas du tout attendu par Spoken qui va malheureusement tomber ici sous les balles de Pyro. Et de l'autre côté, KO6 qui fait tomber Neuro. Ah, là c'est le roaming qui est en train de faire son effet. On revient pour Dirza et KO6. Et le désamorceur droppé au niveau de la réserve, ce qui veut dire que les Français ont l'avantage. Et pourquoi ils reviennent? Ils ont pas vu qu'ils avaient fait tomber ce désamorceur. Ils ont pas vu. Oh, Dirza, monstrueux sur Atroci, et le duo Dirza KO6 clairement fait des merveilles sur les 2 derniers rounds. Et c'est KO6 qui vient terminer sur Pyro. Là, les 2 joueurs sur les 2 derniers rounds, ils ont été solides. Ouais, très clairement, ils ont été solides. Et voilà, la différence d'une CCTV, c'est qu'on rentre pas dans le plan de jeu en laissant les Italiens faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les Italiens, ce qu'ils aimeraient bien, c'est qu'il n'y ait pas de roaming sur une map comme Clubhouse. Et le roaming, bah, il a posé beaucoup de problèmes. On fait 2 fois la même erreur pour les IGP. On voit KO6 qui réceptionne 2 fois le Capitao sur les 2 rounds au sous-sol. Et puis derrière, le retour de Dirza et KO6 parfaitement géré qui viennent prendre les 2 derniers kills. Non, c'est voilà, le roaming, on l'a dit, c'est s'il est efficace, il peut faire gagner le round. S'il n'est pas efficace, il l'a fait perdre. Et on a eu l'exemple parfait. Premier round perdu après la mort de KO6 et Dirza. Et là, KO6 et Dirza qui finalement ont réalisé le clutch. Ouais, qui réalise le clutch et il reste un round de défense. On va repartir au niveau de la salle des surveillances et salle des recettes. Compo habituel de la part des Italiens, c'est exactement la même qu'on a eu lors de tous les rounds d'attaque, il me semble, mon cher Frenchy. Et de l'autre côté, c'est une nouvelle fois une compo un petit peu mobile. On a le castle. Et là, comment on va faire pour deny ce qui s'était passé tout à l'heure déjà sur les 2 rounds de la CCTV où on a ce Capitao qui était venu deny parfaitement le Bandit Trick, Wanted qui va avoir un rôle très impactant. Là, si KO6 veut aller être très impactant sur la fin du round, et une nouvelle fois, il faudra qu'il fasse tomber ce joueur très rapidement. Si on arrive à prendre une agression en early, en faisant tomber soit la Zofia, soit même le Thatcher ou le Capitao, voire même un des 2 Hardbreachers, ça pourrait être un très bon kill. Là, les 5 opérateurs, c'est quand même voilà, une particularité, c'est que les 5 opérateurs ont une réelle importance. Parce que si on perd un des opérateurs, si on perd le Thatcher, on est obligé de jouer par la verticalité pour faire tomber les batteries de bandits. Et si on joue la verticalité, on est obligé de commit au niveau du loot finalement. Donc ça pose un problème. Si on perd le Capitao, on est obligé de jouer les concussions. Donc voilà. Il suffit qu'on perde un opérateur et tout le château de cartes de l'attaque finalement, on parle du château de cartes de la défense, mais le château de cartes de l'attaque aussi peut tomber. Ouais. Et pendant qu'on est en train de dire ça, je me dis, mais il n'y a pas de bandit. Ah oui. du coup c'est dommage. Elle est sympa cette analyse alors qu'il n'y a pas de bandit sur le terrain. Ouais, bon du coup bah oui, du coup non. Mais du coup ça veut dire que dans la stratégie, on laisse cette ouverture se faire et qu'on décide que... On dit tant pis. C'est ça en fait, c'est tellement bien joué de la part des Italiens qu'on se dit, de toute façon ce mur va être ouvert, ils n'utilisent pas énormément de stuff pour venir l'ouvrir. On va essayer de jouer d'une autre façon et on va agresser à d'autres endroits, et notamment pour Shinka là sur l'extérieur de cette réserve du garage. Ouais, puis on a sorti une Valkyrie pour Dirza aussi, et c'est KO6 qui va malheureusement tomber sous les balles de Neuro. Voilà, KO6 qui soit prend le premier kill, soit meurt pour l'instant dans cette rencontre, mais on a tenté, on est très agressif en tout cas du côté de KO6 et malheureusement ça n'est pas passé. Il reste plus d'une minute 30 de temps de jeu au compteur. Et P4 qui va faire tomber Wanted. Attention P4. Ouf, on a eu chaud. Il s'en sort de peu et non, il est récupéré par Neuro à l'ouverture du garage.
Situation de 4 contre 3, mais on a perdu le Capitao, on a perdu les smokes qui peuvent nous aider dans cette ouverture et dans cette exécution, surtout en fin de round. La caméra de P4 a été détruite et on a un nouveau joueur qui a pris la position en garage. On n'a pas perdu le garage et ça c'est important. Oh, et il est en train de monter. Pyro qui récupère la tête de Dirza. Situation de 2 contre 4 pour Spoken qui est agressé lui au niveau de cet escalier est et on va continuer à lui mettre la pression. Le petit composé Z8 qui va partir. Shinka se retrouve tout seul. Situation de 1 contre 4. Voilà, un kill qui part, le deuxième. Allez Shinka. Ça va être dur, ça va être très compliqué. Il est mis sous pression, on a récupéré le désamorceur, on est en train de poser au niveau de la plante par défaut. La rotation est prise et il est récupéré de l'autre côté par Sacha. Italian Gaming Project qui réussit sa phase d'attaque. 4-2. Mais attention, parce qu'il y a un élément qui a été très impactant, c'est le Capitao. Une nouvelle fois, là sur P4, c'est lui qui a entamé la démarche de revenir dans le bac et qui a récupéré un kill facile pour reprendre l'avantage numérique. Ouais, on a encore une fois parfaitement maîtrisé ce round d'une main de maître pour les IGP. Voilà, que dire, si ce n'est qu'il faut passer à autre chose maintenant pour les Bastille Legacy. On a quand même réussi à limiter la casse. On a mis 2 rounds, certes 2 rounds en défense. Maintenant, aux Bastille Legacy de faire aussi bien que les IGP. Et s'ils arrivent à faire aussi bien, ils peuvent très bien réussir à mettre plus de rounds d'attaque que nous ont fait les Italiens. Ça va pas être une mince affaire, mais voilà, c'est le changement de side et maintenant il faut passer à autre chose. Ouais, et on va voir ce que ça donne et on a l'apparition d'un Thatcher dans la composition des Bastilles. Ça veut dire qu'on s'attend peut-être à attaquer le sous-sol. Que Nini, on a pris cette gym, cette salle de sport et cette chambre en première défense des Italiens. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. En tout cas, c'est un pari, c'est un petit coup de bluff tenté par les Italiens. Ou alors, ils sont tout à fait à l'aise de ce côté-là. Pourquoi pas? On va avoir un setup normalement assez classique à base de barricades UTP1 de Castle. On a aussi les ADS de Jaeger qui sont posés au niveau de la fenêtre. Peut-être un petit bouclier, pas besoin parce que il n'y a pas de bandit. Voilà, cette fois on se fait pas avoir, il n'y a pas de bandit. Il y a un but, mais c'est tout ce qui aura qu'à poser voilà, un jammer. On prépare ici peut-être un potentiel impact trick ou des trous pour un C4. Alors les IGP qui sont en train de tranquillement mettre en place leur phase de préparation. On est en train encore de renforcer quelques murs. Voilà, maintenant au Bastille Legacy de trouver les solutions, de répondre aux problématiques posées par la structure française. Pas évident pour le moment, en tout cas sur les attaques. Sur la première attaque, la seule chose qui change par rapport aux attaques des Italiens, c'est qu'on n'a pas pris le Capitao, on prend le Sledge. Ouais, c'est surprenant, on s'attendait peut-être à un basement, on s'est dit on prend pas le Capitao sur un basement qui est moins impactant et on va jouer sur la verticalité avec le Sledge. Maintenant, c'est vrai que le Capitao sur Clubhouse, on l'a vu, il fait très mal, c'est un choix de la part un choix stratégique pour les Français, à voir s'il est payant ou non. En tout cas voilà, ça fait un peu plus de 2 minutes de temps de jeu, on est venu ouvrir ce serveur ici et c'est justement Dirza qui va être à la prise d'information. Ouais, Dirza à la prise d'info, Kaoxis qui a utilisé 2 charges de X-Chaos. On a un joueur qui se balade là au niveau de la réserve, c'est Pyro. Pyro avec son lésion et la gangling go fort. Voilà, ça c'est le charme go fort. Ouais. La petite coupe en or effectivement pour l'italien. Ouais, et puis c'est intéressant ce roaming de lésion et... Pyro qui sort et qui ne sanctionnera personne. Alors qui c'est qui a un joueur au-dessus de lui, un Wanted qui fait tomber Dirza. Voilà le premier joueur à tomber, Kaoxis qui tombe sous les balles d'Atroci. Et ça se précise. Shinka qui a eu un bon temps de réaction mais derrière il n'a pas réussi à faire tomber la tête du joueur qui est en bureau. Il me semble que c'est Sacha, c'est exactement ça. Avec son mute. Oh, P4 sur site. Oh le move de P4. Oh P4 sur site qui fait tomber Neuro, le doublé. Il y a un joueur juste à sa droite et celui-là il ne le récupérera pas. Sacha qui réussit à faire tomber P4, le C4 de Sacha sur Spoken et derrière il est récupéré par Shinka. On était en train de poser le désamorceur, on a réussi mais ça fait 5-2 pour les Italiens qui réussissent ce retake. Oh c'était chaud. Et si on avait eu ce kill, parce qu'il a poussé au contact. Et derrière, il y a un shotgun qui lui arrive dans les dents. Ça fait mal. Ouais, on n'avait pas l'information de la position de ce joueur. On se doutait qu'il y avait potentiellement un joueur aux alentours de l'escalier main ou de l'office. Malheureusement, P4 qui avait fait le bon move, hein, le bon move en sneaky. Des fois, ça marche. On est en infériorité numérique en 3v5. Il faut tenter quelque chose. On a tenté quelque chose pour P4. On a tenté de s'insérer sur site. Ça a fonctionné. On prend 2 kills.
Mais malheureusement, voilà, Dirza, Kauxis qui sont tombés un peu trop tôt dans ce round. À la différence des Italiens qui, eux, finalement, arrivaient à prendre des kills sans avoir réellement besoin d'avoir de duel, tout simplement en envoyant le bon stuff et en prenant les bonnes tenues de ligne. Là, côté français, on s'est fait sanctionner sur les duels. On perd deux personnes très importantes dès le début du round. Et derrière, l'avantage, forcément, il tourne aux IGP. Ouais, l'avantage aux IGP qui sont maintenant à 2 rounds d'aller chercher ce match sur Clubhouse et donc de se qualifier en quart de finale contre le vainqueur de Bieliźnosi Exalti. Et si jamais on a un vainqueur français, c'est-à-dire Exalti, ce sera le prochain match. Ce sera le prochain match. Je préfère le dire parce que les Exalti, on les a pas castés ensemble. On les a pas castés et ils font un parcours pour l'instant plus qu'intéressant et on a envie de voir leur évolution, leur progression. Et je me demande si on les avait pas castés face au Avanga. Ce sera notre prochain match. Ils sont qualifiés, ils ont gagné contre les Bieliźnosi, voilà, en direct, je vous donne parce que je l'ai sous les yeux. Exalti contre le vainqueur de ce match, ce sera la suite. Et les Exalti qui montent, qui montrent qu'ils sont le sub-top FR aussi. Intéressant, 5-2 en faveur des Italiens, il va falloir sonner le réveil du côté des Bastilles. Kauxis était un petit peu en dents de scie sur les défenses, il était soit à l'entry frag, enfin soit à l'opening kill, soit à l'opening def. Exactement. Voilà, donc on espère un petit peu que pour KO ça va un petit peu mieux se passer sur la fin de ce match. Et on espère surtout pour les Bastilles qui pour l'instant se font malmener littéralement alors qu'ils sont en attaque. On a la position de ce joueur en lounge, on sait que Pyro est dans ce coin là. Ouais, on a noté l'apparition d'un Kaïd aussi dans la composition. Il y a d'un Kaïd qui a failli réceptionner les chevilles de Kauxis. On n'avait pas vu du tout le Kaïd pour l'instant sur Clubhouse. Si on le sait, il est très intéressant. Et là ouais, on va peut-être essayer de Kaïd trick ce garage. Tranquillement, Pyro qui va redescendre en fosse. Ouais, on lui a mis de la pression et puis finalement on l'a fait rotate et maintenant on va garder justement la ligne du côté de Spoken. Et non, on gardera pas la ligne, il prend une grosse bouche avec la TCSG 12. Spoken sorti de cette composition d'attaque, on aura balancé seulement une IEM me semble-t-il. Et on va essayer d'ouvrir ce muret, on est en train de jouer sur la verticalité, il peut rien faire, Sacha il peut rien faire face à l'ouverture de Shinka en face de lui. Situation de 4 contre 5 à gérer pour les Français. Alors qu'on vient de drop, je pense pas intentionnellement. On va peut-être aller jouer le garage pour Shinka, à moins qu'on ne fasse une rotation peut-être pour le workshop qu'on n'a pas vu pour les Italiens qui avaient choisi littéralement voilà, de ouvrir le mur serveur, ensuite de se diriger vers le garage, c'est le plan de jeu en général classique. Et des fois on voit des équipes se diriger au niveau de ce workshop, de cette construction, et c'est là ce qui semble être le plan de jeu pour les Bastilles Legacy. On voit là Kauxis, Shinka qui sont en train de prendre l'information. On a ce joueur Pyro qu'il va falloir négocier, se faire attention à son retour. Ouais, il faut faire attention et on a un P4 qui reste quand même de l'autre côté en mode je vous vois et si vous bougez, eh bien vous serez à moi. Et non, il sera pas à lui. Sacha qui s'en sort avec un HP derrière, c'est Wanted qui vient en finir de sa vie. Shinka et Kauxis sont tout seuls du coup au niveau de la construction. Eux avaient fait la rotation, la flash qui ne servira à rien puisque derrière il y a une électroclo me semble-t-il pour le Kaïd. Compliqué pour Kauxis et Shinka, là on va devoir aller agresser, on n'a pas le choix malheureusement. Et Shinka qui récupère Atroce, situation de 4 contre 2, il s'est pas inséré sur site, le bon Axel, mais en tout cas il va la tenter tout de suite. Et il est rentré Kauxis qui prend le kill sur... Oh, il y a un joueur derrière lui. Oh, il l'a pas vu et c'est Sacha sur Shinka et Wanted sur Kauxis. On aurait pu amener ça en 2 contre 2 et surtout avoir un duel intéressant là entre les deux joueurs qui auraient pris la cash room s'il l'avait vu. Shinka, le joueur à sa gauche qui était allongé. Non, il n'en est rien, 6-2 et 4 balles de match pour les Italiens, mon cher Frenchy. 4 balles de match, je vais pas vous mentir que ça sent pas bon là pour les Bastilles Legacy. 4 balles de match sur la phase d'attaque. On va pas les enterrer, c'est pas terminé, ils peuvent encore le faire, ça va être compliqué. N'hésitez pas à les encourager l'équipe voilà, de votre cœur. Et voilà, IGP BTL, on a pour l'instant un beau match quand même, les Italiens qui montrent du très beau jeu, honnêtement, on les attendait pas à ce niveau-là. J'avais cool la victoire des Bastilles Legacy. Ouais, c'est pour l'instant. Pour l'instant, ça se dirige pas dans ce sens-là. Enfin, voilà, on sait, dans l'e-sport, comme dans le sport, c'est jamais terminé tant qu'il n'y a pas affiché fin du match 7-2 ou
ou plus, et bah c'est pas terminé. Ouais, c'est pas terminé effectivement, et on part au niveau du sous-sol. 4 balles de match, la première sera sur un des bombes sites préférés des joueurs. On a un Kaïd, on a un Bandit, il y a pas mal de stuff à aller gérer, il va falloir, notamment pour Spoken, bien gérer ses IEM et pas se faire une trifrag comme ça a été le cas au round précédent. Ou tout de même, on a quand même réussi à aller jouer sur la verticalité pour faire cette ouverture au niveau du balcon. Mais là, c'est... Je dirais pas que c'est plus technique, mais c'est quand même très différent de ce BP du top. Ouais, c'est vraiment une façon différente de l'attaquer. Et on l'a vu, le roaming il pose souvent des problèmes sur ce bomb site. À un moment donné, on voyait beaucoup de turtle sur ce bomb site, et là récemment on voit de plus en plus de roaming. J'ai l'impression que du côté des IGP, on va peut-être plutôt partir sur du turtle justement. On voit pas de joueurs en roaming dans la composition pour l'instant. Avec voilà, toujours la présence d'un Kaïd qui va être forcément très impactant dans l'ouverture des trappes. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Effectivement, lui, son job, ça va être d'aller deny les ouvertures, notamment de Kaoxys avec sa Ibana, et ou de Shinka, bien sûr, avec son thermite. C'est un petit peu plus compliqué avec le thermite, forcément, puisque cette ouverture est un petit peu plus rapide qu'avec les charges X Kairos. Il me semble que c'est 2 secondes quasiment de plus pour aller ouvrir avec les pellets. 5 joueurs sur site, comme tu le disais. Là maintenant, à 6-2, on va essayer de capitaliser et de ne pas faire d'erreur. Une belle tenue de ligne pour essayer d'en finir de ce match et d'en finir des Bastilles Legacy. Ouais, on va essayer d'en finir des Bastilles Legacy qui sont pour l'instant voilà, à la prise d'information. On a compris qu'il n'y avait pas de roaming, on n'a même pas sorti de Jackal, et c'est P4 qui va tomber une nouvelle fois. Voilà, un open kill qui va à l'avantage des Italiens. Le Jaeger qui est venu faire tomber la Zofia, ça fera du stuff en moins, des concussions, des impacts en moins. Et Kaoxys qui va faire tomber de l'autre côté Pyro, et qui va être très low HP ici, Kaoxys. Il a pris une impact. Ouais, je crois bien que ce soit une impact, et Dirza qui lui fait tomber le Jaeger. On est en situation de 4v3, avantage numérique aux Français. Ouais, avantage numérique aux Français, c'est assez rare pour être noté. On est en train de droner du côté de Spoken, il n'y a aucun roaming comme on le disait, c'est une full turtle pour les 3 joueurs restants. On en a un sur chaque bomb site, un joueur en chaudière, c'est Neuro. Et justement, Spoken est en train d'aller vérifier tout ça. Est-ce qu'on a encore du stuff pour aller ouvrir? On a les 2 charges exothermiques pour Shinka, et là, l'idée ça va être d'envoyer les flashs, et d'envoyer un peu de stuff sur Sacha. Il y a un bandit trick, un kite trick. Comment va-t-on deny tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir voilà, réaliser ce bandit trick pour Sacha? On a tenté dans... Et il pourra pas, il y est pas Sacha. On a pris une concussion me semble-t-il de son côté. On se met au niveau de la canette. On est pris en sandwich là littéralement par les 4 joueurs restants. Ils sont quasiment tous à ce niveau. Le dernier il est en haut, c'est Dirza, il est en train de mettre la pression sur la verticalité. On met un petit peu plus de pression, Shinka qui va faire tomber Sacha, situation de 2 contre 4 maintenant. Pour les 2 Italiens, on est en train de claquer les premières smokes du côté de Neuro, les deuxièmes même. Alors qu'on s'est pas encore inséré sur site, côté français. Ouais, avec aussi qui va récupérer la tête de Wanted, et Neuro de l'autre côté qui a fait tomber Shinka. C'est une situation de 1v3 pour le smoke à 20 secondes de temps de jeu. Le désamorceur qui va être planté ici par la hache, par Dirza. Le clutch paraît très compliqué ici pour Neuro. On va tenter le petit move. On tente les pré-shots. Compliqué, très compliqué. Voilà, il est récupéré par Kaoxys. 6-3, on réussit cette première attaque au niveau du sous-sol pour les Bastilles Legacy. Il en reste 3 à aller chercher pour aller chercher ce round d'overtime. Ouais, ils ont pas dit leur dernier mot, les Bastilles Legacy, qui ont voilà, réalisé plutôt une attaque propre en ce qui concerne ce basement du côté des Italiens. Est-ce qu'on va retenter justement ce sous-sol? C'est ce qu'on voit à l'écran en tout cas pour l'instant. Composition, peut-être l'apparition d'un Mozzi dans la composition. Mozzi qu'on avait eu l'occasion aussi de le voir hier sur Clubhouse. Très intéressant l'opérateur australien. Et ce sera un smoke six peak en un cas seul. On va proposer quelque chose de différent. Effectivement, on va proposer quelque chose de différent. Est-ce que... je pense que j'ai déjà la réponse à ma question, mais le castle, j'imagine que ça veut dire qu'on va avoir une défense entre guillemets à la suprématie au top, en tout cas au niveau du bar. Pas de roaming comme on avait pu le voir, je pense, du côté des Bastilles avec une Alibi, un Jaeger totalement au top, mais peut-être un bon setup au niveau du bar. Ou alors,
on va poser les barricades pour aller deny le tunnel, ce qui veut dire qu'on va pas aller renforcer le tunnel. Du côté des Italian Gaming Project, ce serait déjà une première... Première surprise. Surprise, effectivement, c'est le mot que je cherchais, merci. Eh non, j'imagine qu'on va aller du côté du bar. Ouais, Ça va aller jusqu'au top. on va mettre beaucoup de stuff en fait, on va mettre des murs renforcés au top, on va mettre des castles. On va faire une étendue assez importante. Ouais. Maintenant voilà, côté Bastille Legacy on a plus ou moins deux possibilités, c'est soit on s'en occupe et on va perdre du temps, peut-être perdre des hommes, Ah, ou alors on voit la brèche, on va sur bomb site très rapidement il y a personne. tout en contrôlant Y a juste le personne. retour. Il y a juste personne, la trappe est renforcée. Si seulement ont ils la avaient la bonne- même vue que nous. Ouais, bah regarde quelqu'un qui va avoir la même vue que nous, c'est P4. Et P4, avec sa lifeline, bien sûr qu'il aura l'occasion peut-être d'aller dans ce coin-là. Situation de 5 contre 5, on est déjà à 30 secondes dans le début de ce round. Et ça va être à P4, et justement très intéressant, il a des bridge charge, ça veut dire qu'il pourra utiliser ses lifelines pour aller deny ce qui pourrait être en face de lui. Par On a contre, pris une Gumine. ouais, la petite Gumine dans son pied, ça va donner des infos à Pyro surtout, qui sait maintenant qu'il y a quelqu'un au niveau de ce tunnel. Intéressant ce que sont en train de faire les Bastilles. Ouais, intéressant. On On va travailler au niveau de la cuisine. cuisine. On a la Valkyrie qui est repérée ici en billard. Ouais, le setup castle qu'on avait vu un petit peu aussi hier qui va permettre de donner une position forte à la Valkyrie, une place forte qui va avoir une porte de secours, une porte de sortie avec cette trappe ouverte en mémorial. Et du côté des Bastille Legacy, on décide de ne pas s'occuper, d'ignorer finalement ce setup et on va avoir P4 qui est déjà au contact du bomb site. Ouais, au contact du bomb site pour... voilà, il est attendu par Neuro, il est très très attendu même alors que KO6 a pris de nouveaux dégâts j'imagine sur une impact comme tout à l'heure. Est-ce qu'on a réussi à ouvrir cette trappe? Oui, on a réussi. Par contre, on a aussi réussi à ouvrir la tête de Dirza et on louche un petit peu malheureusement sur le lésion qui n'aura pas pris un seul point de dégâts. Et voilà, il est récupéré par P4 derrière. On n'a pas du tout de revenge. Et P4 qui fait tomber un joueur sur site. Et Neuro qui tient toujours la ligne. Et P4 est tout seul. P4 est tout seul. Clutch 1 contre 4 pour sauver ce match. Il va tenter sur le castle et il va loucher dessus. Neuro qui vient terminer. GG well play aux deux équipes, mon cher Frenchy. C'était propre de la part des Italiens et il pourra y avoir de gros regrets, je pense, du côté des Bastilles. Où sur ces défenses, on a peut-être un peu trop insisté au départ sur la CCTV. Compliqué. Ouais, on est rentré dans un plan de jeu un peu trop classique malheureusement pour les Bastille Legacy. On a fait des choses, je dirais pas basiques, mais voilà, on a fait des choses dont les Italiens avaient la connaissance et on réussit à counter ça parfaitement. On a été solide du côté des Italian Gaming Project pour venir à bout des Bastille Legacy. Malheureusement, on n'aura pas de match 100% français au prochain tour. Ce seront donc les Exalti qui affronteront cette équipe italienne. Ouais, les Exalti donc qui affronteront les Italiens. Et sur ce qu'on a vu de ce match, ça devrait être un match sympathique, mon cher Frenchy. Ça va être, je pense qu'on va avoir du beau jeu. Ouais, on va avoir du beau jeu. On a hâte de voir ce que vont nous proposer les Exalti. Qui voilà sont présents. On est sur un quart de finale quand même, donc on se rapproche voilà progressivement, petit à petit de la finale de ce winner bracket et de la grande finale. Il fait chaud. Il fait très chaud. Hein. C'est impressionnant. Vous voyez qu'une moitié de tête de Frenchy. Ah. Je pense qu'il... Vas-y. Yes. Je pense que tu es en train de préparer ce que je vais aller préparer aussi de mon côté. Alors, je crois que j'ai... Vas-y, cache. Cache. Yes. Ce qu'on est en train de préparer tout simplement, c'est notre MVP à chacun de la game. On va voir, hein. Suspense, effectivement. Bon, t'as presque peut-être vu le mien parce que je suis sur un plus grand écran que toi. J'ai pas regardé. T'as pas regardé, t'as pas triché. Allez, notre MVP à chacun, mon cher Frenchy. En espérant que ça fonctionne. J'ai pris Pyro. J'ai pris Pyro, 11 kills, 5 morts, un ratio de 20. Et ce qui m'a intéressé, c'est pas du tout son roaming. Je suis désolé de cette petite erreur, c'est sa prise de duel. Sa prise de duel qui a été monstrueuse. Et toi, tu as pris Sacha. Par contre, toi, tu as les duels, la prise de duel. Voilà. Intéressant aussi. Bah, parce que j'ai trouvé... Un petit peu dans le même rôle en fait. Bah ouais, c'est ça. Ça aurait pu être l'un ou l'autre finalement.
Bah, on connaissait un peu moins les Italiens, on a peut-être été un peu moins, on a peut-être un petit peu moins vu les rôles de support des différents joueurs, mais c'est vrai que bah, Sacha a été tout simplement très costaud. Chaque fois qu'on l'a vu, on a été sur sa caméra, il a été très 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 solide. Est-ce que ça va fonctionner? Yes. Ah, prise de duel, Ça voilà, avait pas été on pris reste en dans la compte. même logique. Deux joueurs qui ont été très costauds. Il fallait citer deux joueurs, enfin il fallait citer un joueur pour ce MVP, mais ça a été surtout une prestation d'équipe. On l'a notifié en attaque. Les IGP qui ont été vraiment très costauds sur la synchronisation dans la gestion du stuff. Et derrière, quand vous ajoutez ça à ça des joueurs qui remportent leur duel, bah, ça donne ce que ça a donné, un 7-2 en la faveur des IGP. Ouais, un 7-2 en la faveur des IGP. Le prochain match concernera les IGP une nouvelle fois contre les Exalti, donc l'équipe d'Irzuka. Petite statistique, et c'est ça qui buguait hier et qu'on n'a pas pu vous montrer. Le top de ce match, les top picks, attaquants, défenseurs pour l'attaque. C'est 100% Ibana, 100% Termite, 100% Thatcher, 100% Zofia. Je dirais que c'est le quatuor indétrônable sur Clubhouse. C'est impossible de impensable de ne Ibana, pas prendre Thatcher, un de ces- Termite déjà, et en général on voit une Zofia pour les concussions quasiment aussi 95% du temps. Et Le là où on a Capitao. les 60% Capitao, le reste, les 40%, c'est la hache de Dirza. Là j'ai le Sledge. Et le qu'on a vu. Sledge, du coup, qu'on a vu Mais c'est vrai chez Dirza aussi. Ouais, me semble. ces 5 opérateurs sont tellement importants sur Clubhouse que voilà, on les retrouve forcément. En défense, un seul opérateur avec un pic, c'est-à-dire qu'on a vu à tous les rounds avec son 100%, c'est Jäger. Voilà, Jäger qui a un gadget, enfin 3 gadgets très importants, forcément, qui va empêcher de se prendre des Pokéballs. Et qui voilà, a une arme très très forte. Et puis derrière on retrouve quand même un Castle à 70%, c'est quand même à noter. Ouais, Parce mais qu'on a l'habitude de le c'est voir sa sur map, Gym. en fait. Ouais, mais c'est sa map, mais on le voit souvent sur le Bombsy Gym et quand même beaucoup moins sur le basement et beaucoup moins sur la CCTV. Et c'est vrai qu'on a tendance à de plus en plus de voir sur la CCTV. Et comme on l'a vu hier, un sorte de setup étendu au niveau du bar avec un Castle. Donc Castle en deuxième position, c'est quand même une petite surprise, une relative surprise. Opérateur le plus sous-côté de Rainbow Six, quasiment. Bah, c'est vrai Avec que, le mute. Mute qui peut être très fort aussi. ouais, le Castle a son intérêt quand même en compétition. C'est vrai qu'en ranked un peu moins, on est sur quelque chose de très différent, mais en compétition, il peut avoir son intérêt. Il l'oblige à utiliser du stuff. On retrouve derrière Smoke, Bandit, Lésion. Voilà, c'est des opérateurs classiques qui complètent ces 5 opérateurs